Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Une première réaction sur la tuberculose. Faut-il craindre une contamination au-delà de la commune de Mahina, selon vous? La contamination, elle est régulière en Polynésie française. Nous avons en général une cinquantaine de cas par an d'infection tuberculeuse, bien évidemment disséminée sur toute la Polynésie. Pour ce qui concerne Mahina, cette opération, qui est une belle opération de santé publique, de véritable opération de santé publique, elle a été surtout motivée par l'apparition de cas difficiles à traiter. Et donc, nous voulions nous assurer que le reste de la population n'était pas dans les mêmes conditions. Et cette opération sera renouvelée, en effet, sur la commune de Pirée et sur la commune de Papeete. Voilà. Donc, dans l'ensemble, nous n'avons pas d'inquiétude particulière sur une inflation ou une augmentation des cas de tuberculose, puisque, au contraire, ce que l'on essaye de réguler, c'est abaisser encore le seuil de cas que nous retrouvons chaque année. Je vous ai dit 50, une cinquantaine environ, entre 50 et 55, et nous souhaiterions que ça puisse descendre à un seuil de 20 à 25 par an. Dans l'actualité également, la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, c'était hier dans la commune de Punaouia. Certaines familles touchées par cette maladie regrettent l'absence d'un service gériatrie à l'hôpital de Taoné. Comment est-ce possible? Eh bien, au moins en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer et les patients atteints de cette maladie-là, le service de gérontologie ne donnerait pas d'effet particulier. Les services de gérontologie sont des services très spécialisés, chargés de la prise en charge de maladies complexes. En fait, dans la pathologie de Alzheimer, il s'agit d'une dégénérescence progressive des fonctions de l'organisme et du cerveau notamment, et donc c'est plus dans le domaine de l'accompagnement que nous devons travailler. Et c'est ce dont les projets que nous avons sont axés vers cet accompagnement de la personne qui, au début, à part quelques troubles de mémorisation ou des troubles de caractère, est tout à fait valide. Elle n'est pas atteinte forcément, la plupart du temps, elle n'est pas atteinte forcément dans son intégrité. Et c'est ce que l'on appelle des troubles cognitifs. C'est un mot pour dire que c'est quelque chose qui vient du cerveau. Voilà. Donc, le service de gérontologie serait peut-être intéressant, mais pas pour cette maladie-là. Padre, la protection sociale généralisée, on en parle depuis 2009, à 7 mois du renouvellement de l'Assemblée territoriale. Où en est ce dossier concrètement? Eh bien, je ne voudrais pas dévoiler ici des choses qui doivent être annoncées par le président. Mais je peux vous dire que ces annonces ne devraient pas tarder, puisqu'elles vont se produire très prochainement. Alors, il y a dans la réforme de la PSG tout un ensemble de mesures. Vous savez qu'il y a ce que l'on appelle le schéma d'organisation sanitaire, qui comprend 67 mesures. Parmi ces mesures qui concernent la maladie principalement, mais également le soin, les établissements de soins. D'ailleurs, nous avons dans ce SOS parlé des établissements de soins qui accueillent les personnes âgées dépendantes. Et nous allons créer des personnes âgées dépendantes, ce qui est intéressant pour les patients dont on vient de parler tout à l'heure de la maladie d'Alzheimer. Donc, au sein de ce SOS, nous avons déjà décliné un grand nombre de mesures. Ça fait partie de la réforme de la PSG. Mais cette réforme, elle n'apparaît pas dans son ensemble parce que nous sommes obligés de prendre des mesures les unes après les autres. Et quand l'édifice sera complètement construit, c'est là où on verra que la réforme était déjà en cours. Elle est en cours depuis au moins, pour ce qui me concerne, le mois de janvier, déjà un petit peu avant, fort heureusement. Et c'est vrai qu'on en parle depuis très longtemps, mais c'est une réforme complexe qui nécessite à la fois de réfléchir sur ce que l'on doit faire, mais surtout de réfléchir sur ce que l'on peut faire. Et sur le plan financier, il y a des grandes masses d'argent qui doivent être manipulées, et c'est ce qui nécessite que l'on prenne le temps de bien calculer l'endroit, le comment et le pourquoi on fait les choses. Et voilà. Quand le président va faire ses annonces? Je vous dis bientôt.
Avant la fin de l'année, en début d'année prochaine? Bien avant la fin de l'année. Le président, qui dans une interview à Tahiti Info, n'exclut pas la création d'une TVA sociale. Vous confirmez que c'est à l'étude? Oui, nous avons étudié toutes les pistes et je pense qu'on a brossé vraiment toutes les possibilités qui pouvaient être offertes pour pouvoir sauver la PSG, car en fait la réforme c'est de sauver. Des cotisations sociales, y compris cette réforme des cotisations sociales. Tous les outils que l'on pouvait utiliser, tous les boutons sur lesquels on pouvait appuyer ont été étudiés. Et c'est après avoir mûrement réfléchi que l'on a une panoplie de mesures qui semblent être celles qui conviennent, et donc celles-ci qui seront annoncées par, je laisse au président, bien évidemment, le soin de dire quand il le fera et comment il le fera. Jacques Raynal, concernant l'obésité, cette fois, on l'a vu dans le reportage, dans l'hebdo, c'est un véritable fléau en Polynésie et dans le Pacifique. Quelles sont les mesures concrètes que vous avez mises en place depuis votre nomination? C'est un fléau dans le monde entier. Il n'y a pas que en Polynésie ou dans le Pacifique. En effet, dans le Pacifique, il y a de forts problèmes. Je reviens d'un congrès aux îles Cook des ministres de la Santé du Pacifique, et dans de nombreux pays, ils ont des problèmes bien plus importants que ceux que nous connaissons. Alors, pour ce qui concerne la prise en charge de l'obésité, nous avons là un certain nombre de mesures, notamment celles qui vont permettre aux gens d'être pris en charge pour des activités physiques. Ce qu'on appelle les activités physiques adaptées à la santé. C'est un projet porté par le docteur Bruno Cogent depuis quelques années, qui va se mettre en place en début d'année prochaine à titre d'opération pilote, mais qui permettra de décliner un certain nombre de mesures qui pourront être faites sur prescription médicale. De même, nous allons également, comme en métropole, permettre la prise en charge de prescriptions médicales concernant les activités physiques. D'abord, commencer par bouger. Ensuite, faire attention à son alimentation. Sur l'alimentation, pour permettre de flécher une alimentation de meilleure qualité, certaines taxes seront développées. Et là, je laisse ces annonces dans les mains du vice-président, ministre des Finances et de l'Économie. On peut penser à des taxes sur les boissons sucrées qui ont déjà été faites, mais qui peuvent être élevées, par exemple, sur mais le pas sucre. Pas que les boissons sucrées. Il y aura des mesures qui seront prises sur les PPN, notamment, avec un réassortiment des PPN pour réorienter vers des choses qui sont plus saines, entre guillemets. Voilà, donc vous savez, c'est pareil, c'est un peu comme la PSG, c'est toute une petite addition de mesures les unes à côté des autres. Et bien évidemment, et je pense que vous l'avez remarqué également, on voit beaucoup plus de gens faire du sport. Il faut qu'il y ait la possibilité physiquement offerte aux personnes pour qu'elles puissent aller marcher, pour qu'elles puissent aller courir si elles le veulent ou si elles le peuvent. Et donc là, nous avons quelques idées sur cette question-là. Merci beaucoup, Jacques Raynal, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le ministre de la Santé et des Solidarités. Merci.